coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet, on va pas dire qui fâche, mais qui est relativement important dans cette société. Donc on va parler du burn-out et surtout ce que j'ai dû apprendre, voire même réapprendre, à mettre en place après mon burn-out. C'est parti. Ok, alors pour vous expliquer brièvement, j'ai travaillé dans diverses entreprises, j'avais des responsabilités, j'adorais ça. Moi j'avais comme souhait de devenir directrice marketing dans des grosses entreprises, donc j'ai pu travailler dans les locaux de Nespresso par exemple, donc c'était un monde. Voilà, c'était un monde, je m'estime chanceuse d'avoir pu travailler dans des très grandes entreprises, etc. Donc j'ai fait un peu mes études en alternance, je connais le monde de l'entreprise, j'ai pratiquement tout le temps été en fait dans le monde de l'entreprise puisque j'ai fait mes études pratiquement qu'en alternance. Et quand j'étais pas en alternance, j'étais en correspondance et je travaillais à côté. Voilà, donc le travail a toujours guidé ma vie. On va dire que littéralement j'aimais ça. Je voyais mon futur, je manifestais aussi mon futur. Bon, je pense que je sais pas, la manifestation a pris un virage. Personne s'y attendait, moi-même, enfin surtout pas moi, on va dire, je sais pas, c'est pas un virage, je me suis pris un fossé, je pense. Bon, on en reparlera après. Et puis voilà, bref, je faisais ma vie, j'ai eu mes diplômes, après j'ai refait des diplômes par-dessus mes diplômes, tout en travaillant, pour toujours aller plus loin et toucher ce rêve ou ce but de directrice marketing. Donc j'ai fait des études en marketing, en management, stratégie digitale, enfin voilà. Et j'ai adoré, parce que je suis passionnée de stratégie, même à l'heure actuelle, même si à un moment je ne l'étais plus, mais on va venir à ce sujet-là. Bref, je faisais ma life et tout, et en fait, j'étais fatiguée, j'étais de plus en plus fatiguée, mais la fatigue mentale, surtout. Puis arrivé le jour, je vous la fais bref, je vais pas vous raconter ma life, de toute façon, il y aura quelque chose qui sera dédié à ça un jour, je suis en train de travailler sur un projet, je vous en parlerai plus tard, quand ça sortira, mais ce sera pas du tout maintenant, bref. Et en fait, arrive le jour où je fais mon burn-out. Alors là, ça m'a stoppé net, mais vous savez dans les 1000 burns là, le jeu 1000 burns, c'est même pas le feu rouge que je me suis pris, c'est tous les pièges, je pense, dans la gueule, tellement que je pouvais pas avancer. Je pouvais pas avancer, ça fait maintenant 2 ans, et c'est chaud. C'est chaud de vivre ça, c'est vraiment chaud. Et en plus, ce que j'aime pas, c'est qu'on prend ça pour de la rigolade. Ah, je suis en burn-out. Ouais, mais en fait, tu sais pas ce que c'est. Et un conseil, je pense que la différence, tu vas la connaître le jour où tu le seras vraiment. Pas rigoler avec des choses comme ça, c'est sensible pour certaines personnes et quand on l'a vraiment vécu et qu'on l'a touché, qu'on l'a même pris dans les mains comme ça sans le vouloir, c'est hard et c'est chaud. Voilà, bref, tout ça pour dire que avant mon burn-out, j'étais quelqu'un de très joyeux, je m'accrochais à la vie, je m'accrochais au boulot, j'adorais ça, je travaillais beaucoup, je commençais à être fatiguée mais ça allait, je tenais. Et puis voilà, mon quotidien était vraiment mon boulot. C'était tout ce qui m'apportait dans ma vie, mon boulot, et puis j'adorais ça. Sincèrement, j'adorais ça. Donc arrive le jour de mon burn-out. Donc là, au début, je l'ai même pas vu venir. J'étais archi mal, mais je l'ai pas vu venir. C'est chaud quand même. On a été obligé de m'arrêter parce que ça allait vraiment pas, etc. Donc j'étais en arrêt. Et durant cet arrêt, j'étais plus moi-même. Je ne connaissais même plus mon identité. Je savais que j'étais Angélique, nanana, mon nom de famille. Mais c'était tout. C'était littéralement tout. Le matin, je me levais. Faire un café, c'était difficile. J'en tremble. Non, mais sincèrement, c'était extrêmement difficile et je pleurais toute la sainte journée. La seule chose que j'étais capable de faire, c'était du ménage. Donc là, je peux vous dire que l'appartement est passé de fond en comble. J'ai fait tous les coins et recoins, les murs, les plaintes, tout ce que vous voulez, des trucs, voilà. Je faisais le ménage et je ne savais plus quoi faire d'autre. Je me suis sentie tellement perdue. Mais si vous saviez, et tellement seule, si vous saviez le cauchemar que ça a été, et que ça c'est toujours, parce qu'on n'en sort pas comme ça de toute façon, mais le cauchemar que ça a été. Donc j'ai essayé de faire des choses, j'ai essayé de me mettre à mon compte, bien évidemment, pourquoi prendre du temps pour soi, on va dire. Bon, ça a été un échec, je n'ai absolument pas pu, j'ai fait plusieurs projets avant d'être coach de vie en human design, parce que du coup après, plus tard, je me suis formée en human design, en coach de vie, parce que ça m'a tellement traumatisée, ça m'a tellement marqué ce que j'ai vécu, je me suis dit, mais punaise, mais je peux pas laisser les gens vivre ce que j'ai vécu, et être tout seul, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Mais bon, ça vient plus tard. Et donc, du coup, j'étais là, et j'étais très mal, mon monde s'écroulait. Et j'avais plus aucun hobby. J'avais plus aucun objectif de vie. J'avais plus aucune mission. J'étais complètement, paumée. Et puis, suite à ça, à un moment, je me suis dit, écoute, Angélique, maintenant, c'est soit t'avances, soit malheureusement, ça va pas être possible, en fait. Donc, j'ai essayé d'avancer. J'ai essayé. Mais ça a pris beaucoup de temps. Et ça prend encore du temps, bien sûr. Et là, j'ai dû tout réapprendre. Mais réapprendre à mon propre rythme. Et vous, à votre propre rythme aussi. Parce que si vous apprenez des choses, justement, trop rapides, comme j'ai fait au début, tout se casse la gueule. Le château de cartes que vous montez, en un soufflement, en un souffle, le château, il se pète complètement. Donc là, j'ai commencé à mettre des choses en place. J'ai commencé à adapter mon sommeil.
J'ai commencé à venir faire des siestes l'après-midi. J'en ai besoin. Et en dépression, en burn-out, il faut dormir. Dans tous les cas, de toute façon, tu le sens. Hein. Puis après, j'ai commencé à aller voir une psychologue. J'ai commencé à discuter avec elle. J'ai commencé à adapter en fait ma vie à ma nouvelle moi. Mais avant d'adapter ma vie à la nouvelle moi, il fallait que je comprenne qu'il y avait une Angélique avant. Bon, une Angélique pendant, si je puis dire, mais surtout une Angélique après. Et je peux vous dire que l'Angélique d'après n'est plus du tout celle d'avant. Vous savez, la fille là, que je vous disais qui voulait être responsable marketing, qui avait que comme seul objectif dans sa vie, entre guillemets, le travail, qui vivait pour le travail. C'est fini. Maintenant, je vis pour ma santé mentale et pour moi surtout. Mon but ultime dans ma vie, être bien. Voilà, avec ce que moi, je pense être mes priorités. Bien évidemment. Après, on s'adapte. Je dis on parce que du coup, j'accompagne des personnes qui ont vécu ça. Maintenant, voilà, j'accompagne ces personnes-là. Donc, je m'adapte, on s'adapte. Vous vous adaptez à votre personnalité. Pas les faire comme tout le monde. Hein. C'est vraiment comme vous êtes et vous adaptez ça à vous. Donc, ça a pris du temps. Ça a pris 2 ans. Hein. Mais je me suis cherchée, j'ai testé, puis j'ai aimé. Donc, j'ai mis en place, etc. Donc, tout ce que j'ai mis en place pour réapprendre à vivre après mon burn-out, ça a été déjà de m'écouter. J'ai besoin de repos, je dors. Je viens de sortir, je sors. Bon, quand je dis sortir, c'est dans la nature parce que moi, je suis pas quelqu'un qui sort en boîte ni rien. Voilà, tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place ? Déjà, il fallait que je recomprenne qui j'étais. Donc, entre guillemets, une nouvelle identité. Parce que j'avais compris que j'étais plus celle... je m'installe, vous m'excuserez bien, je m'installe pour parler avec vous. Donc, vraiment, qui j'étais, qu'est-ce que j'avais envie maintenant dans ma vie, qu'est-ce que ça m'a amené. Parce qu'en fait, le côté négatif apporte forcément, entre guillemets, un côté positif. Et là, je me suis dit, ok, j'ai vécu ça, tu t'es pris un stop, t'as dû ralentir dans ta vie, c'est pas anodin, t'as dû ralentir. Pourquoi ? Est-ce que t'aimes bien ? Bon, burn-out, non, mais qu'est-ce qui va t'amener ? Pourquoi ça va t'amener à ralentir ? Bref, en gros, tout ce cheminement, etc. Et après, j'en ai convenu qu'en effet, maintenant, je vivais au beau gré de moi. Le matin, je mets plus de réveil. Parce que je me réveille toute seule, je me réveille aux alentours de 7h, hein, même des fois plus tôt. Bien sûr, quand j'ai des rendez-vous par sécurité, je me réveille. Mais quand j'ai pas de rendez-vous, je me réveille quand je me réveille. Dans tous les cas, le travail sera fait parce que mon énergie, je sais adapter mon énergie au moment de la journée pour faire les tâches que j'ai à faire. Vous voyez ? Parce que je suis manifesteur et les manifesteurs travaillent comme ça, par énergie. Après voilà, chacun a un type et chacun... Petit aparté du coup par rapport à l'human design, en gros, chaque personne a un type, il y a 5 types en human design, et chaque type fonctionne d'une certaine manière. Par exemple, le générateur, on dit que c'est le bâtisseur. Le bâtisseur. Lui, il bâtit, il est là, il est toujours dans l'action, il a toujours l'énergie pour avancer, il est capable de faire énormément de choses, on est tous capables de faire énormément de choses, mais lui, en constant. En fait, il a une énergie constante. Après, il y a le manifesteur générateur, qui est un peu le mélange du coup des... Enfin, lui, il fait partie du groupe des générateurs, mais il a quelques petites choses du manifesteur. Et lui, il est capable de faire beaucoup de choses aussi, l'énergie est assez constante, mais lui, il peut faire plusieurs choses à la fois. Ensuite, il y a le manifesteur où lui, c'est vraiment par période. Donc en fait, il va pas avoir l'énergie, mais dès qu'il a l'énergie, en 1 heure, c'est comme s'il avait fait 3 heures de boulot. Mais il faut avoir l'énergie. Mais il l'a, inquiétez-vous pas. Dès qu'il doit l'avoir, il l'a. Ensuite, il y a le projecteur qui, lui, travaille aussi un peu par période. Lui, il travaille très bien. Il a plus d'énergie que le manifesteur. Il travaille très bien, mais il a quand même besoin de pause. Mais moins souvent, et moins longue, et moins constant que le manifesteur, du coup. Et après, il y a le réflecteur où, lui, c'est le plus rare des types. Lui, il fonctionne avec la lune. Donc, en fait, tous les 30 jours. Voilà. Donc, il est vraiment sur un cycle de 30 jours. Ça veut pas dire qu'il travaille pas pendant 30 jours, ça veut dire qu'il va venir suivre au gré de la lune. C'est un humain de la lune, quoi. Enfin, bref, voilà, petit aparté. Voilà pourquoi est-ce que je vous racontais ça. Et donc, moi, par la suite, voilà, vu que je sais comment je fonctionne, j'ai commencé grâce à l'human design qui m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle, bien sûr. J'ai su surtout accepter des moments où j'étais faible en énergie. Où je me suis dit, ok, j'ai ça à faire, mais là, je peux pas le faire. Je me sens pas bien, en fait, tu vois. Je me sens pas dans mon assiette, je suis extrêmement fatiguée. Je me repose, et dès que j'aurai l'énergie, pas manquer, je rattrapais tout le boulot. Parce que de toute façon, je savais comment je fonctionnais. Tu vois, ça m'a énormément aidé, ça m'a beaucoup déculpabilisé sur le fait de ne rien faire. En fait, c'est pas que je ne fais rien, c'est que j'ai besoin de moins de temps que les autres pour faire les choses, tout simplement. Je me suis beaucoup adaptée à ça, en fait. Ça m'a énormément aidé dans mon burn-out et mon évolution, ma réouverture à la vie. Ensuite, j'ai commencé à réintégrer l'aquarelle. Donc, j'adore l'aquarelle, j'en faisais avant. J'ai arrêté. Pendant cette période où je travaillais beaucoup, j'ai arrêté parce que j'avais pas le temps. Et là, j'ai repris. Donc, j'en fais pas tout le temps. Là, ça va peut-être faire 2 semaines que j'en ai pas fait. Voilà. Et la dernière fois, en 1 semaine, j'ai fait 10 peintures. Bref, j'ai réintégré des activités qui me faisaient du bien mentalement, parce qu'on dit qu'il faut plusieurs activités. Il faut une activité physique, une activité intellectuelle, une activité de repos, une activité qui va venir
améliorer ou nourrir surtout ta créativité. On dit voilà qu'il faut 4 activités. Donc du coup j'ai commencé à faire un petit peu de sport. Bon ça c'est moins moyen encore pour le moment, mais c'est pas grave, ça viendra quand ça viendra. Tout simplement. J'ai vraiment appris à vivre au gré de moi, de mes émotions et de ma façon d'être. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous aider. Enfin vous aider, que je peux vous donner, pardon. Et du coup, donc oui, et moi je peux vous aider grâce à mes coachings. C'est du coup ce qu'on fait. On part de vous, de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez et de ce que vous êtes. Basta. C'est vous qui prenez les décisions. Moi, je suis là, hop, juste pour donner les conseils. Hop, je distribue comme ça. Et vous prenez ce que vous voulez prendre. Vous avez le droit de pas prendre, attention. Hein. Aucun jugement. Et voilà, et après, donc j'ai mis en place plein d'autres trucs, mais vous allez le voir au fil du temps dans mes vidéos. Enfin, voilà, vous voulez sur mon compte Instagram, je partage énormément de ressources et de sources aussi. Suite à ça, donc je parle de biohacking, de wellness. Donc biohacking, c'est tout ce qui est un peu les choses très simples qu'on peut faire, par exemple 10 000 pas par jour, boire un verre d'eau le matin. C'est vraiment des aspects de la vie, des activités qu'on peut, des actions du moins qu'on peut faire facilement. On n'est pas obligé de tout faire. Hein. Si tu veux pas manger 5 fruits et légumes par jour, t'en manges pas. Hein. Bon, tu vas pas me taper 5 tacos non plus, parce qu'après tu vas vraiment être mal. Et encore, si t'as envie de faire ça une fois dans ta vie, fais-le. Tant que c'est pas tous les jours. Voilà. Et le wellness, c'est tout ce qui en gros, c'est le bien-être. Le bien-être dans toute sa splendeur. Pareil, bien manger des bons ingrédients, prendre soin de soi. Voilà, moi c'est pareil. De base, j'étais énormément maquillage. J'adorais ça, le maquillage et tout. Et maintenant, je suis surtout passée dans les soins. J'adore les soins. Je me suis appris une routine de soins coréenne que j'adore. Ça me fait un bien fou, mais mentalement parlant, les matins, je prends du temps pour moi et j'adore. Voilà. Du coup, j'ai baissé un peu le maquillage. J'aurais pu continuer à me maquiller comme une dingue, hein, et c'est ok. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est vrai que ça me correspond plus. Par exemple, voilà. Et peut-être que vous, c'est le contraire, ça va encore plus vous correspondre, et c'est incroyable. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas obligé de toujours copier les autres. Tu peux copier, mais ta façon d'être, c'est ta plus grande richesse. Et ça aide après un burn-out. C'est toi et toi seul, c'est toi comme tu es toi, ce que t'aimes toi. Si t'aimes manger du roquefort le matin, tu manges ton roquefort le matin. Si ton voisin n'aime pas le roquefort, ben il aime pas le roquefort. Tant pis ou tant mieux pour lui, peu importe, on s'en fout, il n'y a pas de jugement à avoir. Tu vois ce que je veux dire? Et ben en fait, c'est ça que je veux vous dire. Comment se réapprendre à vivre après un burn-out? Fais ce que toi tu veux. Avance à ton propre rythme. Apprends à te connaître, c'est la clé. Mais te connaître toi, pas ton père, pas ta mère, pas ta soeur, pas ton gosse, pas ta nièce, pas ta voisine, pas ta meilleure amie. Toi, comment est-ce que toi tu es? Comment est-ce que ton énergie circule? Pourquoi est-ce que des fois tu fais telle chose à la place de telle chose alors que tu as envie de faire telle chose? Pourquoi tu prends des décisions trop rapidement? Pourquoi tu veux être organisé et tu ne l'es pas? Voilà, bah moi je réponds à toutes ces questions dans les coachings, mais vous avez compris. Mais en gros, voilà. Et moi j'ai appris, grâce à l'Human Design, à venir m'apporter des réponses. Et vu que je travaille, parce qu'avec mes clients et sur mon Instagram, je suis toujours en train de me documenter, de faire ces recherches-là, mais parce que j'adore, c'est ce que j'aime actuellement. À l'époque, tu m'aurais dit oui, tu vas finir coach de vie en Human Design. Human Design, oui. J'ai toujours été un peu, voilà, mais coach de vie. Mais jamais de la vie, mais laissez-moi toute seule, je ne veux pas parler aux gens. Maintenant, je veux parler aux gens, mais pas à n'importe qui. Vous voyez, encore une fois, je choisis qui c'est que j'accompagne. Enfin, c'est pas que je choisis qui c'est que j'accompagne, mais avec ce que je vous apporte, c'est vous qui venez vers moi. Et si je vous attire, c'est que ça va matcher. Parce que vous m'appréciez et que moi, du coup, j'ai forcément vous apprécier en retour. Vous voyez? Donc en soi, on va pas dire que je sélectionne, mais j'attire vers moi une personne que je veux. Voilà plus ou moins comment est-ce que j'ai réappris à vivre après mon burn-out. Donc la simplicité, la reconnexion à moi-même. Quand je dis reconnexion, c'est me reconnaître, enfin me connaître surtout. Réapprendre, il y a un avant, un après. Ça faut vraiment pas l'oublier. Et c'est super important, la renaissance. Et maintenant, vivre au gré de ce que je souhaite. Donc, à contrario de ce que vous souhaitez. Voilà pour cette vidéo. J'espère du coup qu'elle vous a plu. Et qu'elle vous aura surtout aidé. Là, le but, c'était pas forcément donner des conseils, c'était d'apporter une prise de conscience. Des conseils, si vous en voulez, il y a un call qui est complètement gratuit. On discute, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de coaching, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Moi, il faut savoir que j'ai vécu, je sais ce que c'est, et jamais de la vie je vous obligerai à faire quelque chose. On peut juste papoter. En commentaire, en DM, en appel, en visio. J'ai prévu la chose pour, en fait, parce que moi, je sais que j'en aurais eu besoin aussi, vous voyez. J'aurais tellement voulu être accompagnée, mais j'ai trouvé personne. Enfin bon, bref, d'où pourquoi est-ce que moi je me suis lancée dans ça. Mais ça m'aide tellement. Mais même le fait d'accompagner, ça m'aide tellement. Réellement. Voilà, donc j'accompagne des personnes pas forcément qui sont en burn-out, tout le monde. Sur ce, je vous remercie pour le visionnage. Je vous laisse liker, commenter, partager. Si vous pensez que cette vidéo peut parler à d'autres personnes, n'hésitez pas. Et on se retrouve dimanche prochain. Bye!